Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc là, on va continuer les guidances donc pour octobre, et puis bon ben on va voir, hein. On va voir le signe qui sort, hein. Donc là, nous avons la Vierge, donc pour le mois d'octobre. Donc on va voir les messages que je peux vous faire passer, hein, pour les Vierges pour octobre. Allez, on y va. Donc pour le signe de la Vierge, on me parle quand même qu'il y a des blessures. Des blessures pas cicatrisées, mal refermées. On me parle de paix par rapport à ces blessures. On me parle de réconciliation. Il y a des blessures profondes qui ne sont pas cicatrisées, qu'on n'a pas dû régler. J'ai l'impression qu'il y a des choses à régler. On me parle d'une femme. On me parle de paix pour elle. On me parle de réconciliation avec elle-même ou une personne ou des personnes qui arrivent. On me parle de chance pour cette femme qui arrive. Pas mal de chance, hein, pas mal de bonnes opportunités, hein, pour elle. Avoir plutôt en paix et se réconcilier avec pas mal de choses. On me parle aussi de sa créativité, son côté artistique, hein. Alors ça peut être juste dans le privé comme dans le professionnel, mais beaucoup de créativité, beaucoup d'un côté artistique. On me parle aussi de sortie, de partage avec des personnes. On va ressentir ce besoin de partager beaucoup de choses. Allez, on y va pour les vierges. On va voir un peu ce qu'on me dit. Bien, pardon. Allez, on y va. Donc là, on me parle de peine. D'accord. On me parle de peine. Donc là, j'ai le lâcher prise. Donc là, il est vraiment question d'arriver à lâcher prise, hein, ou sur une trahison qui est passée ou à venir. Mais je vois de la peine, des pleurs, une profonde déception, ou c'est quelque chose qu'on va ressentir, hein. C'est pas forcément que on te trahit. Tu peux avoir l'impression parfois de l'être, hein. Mais il y a ce truc quand même qui est lourd, une profonde tristesse. Et par rapport à ça, on parle qu'il va falloir vraiment arriver à lâcher prise, hein, sur ça. Lâcher prise. De toute façon, je vois une transformation qui va se faire au fil du temps. On me parle d'un lâcher prise qui viendra. Il y aura des prises de décision par rapport à ce que tu ressens qu'on t'a trahi ou qu'on va te trahir. Mais ça peut être que une impression que tu vas ressentir. Mais de toute façon, j'ai une décision par rapport à cela et un nouveau départ. On parle aussi, j'ai une situation de personnes qu'il faut qu'ils lâchent prise parce que il y a des choses qui te posent problème ou qui te causent de la malchance dans ta vie, hein. Et comme si tu t'accrochais ou que allais t'accrocher à cela, il faut vraiment arriver à lâcher prise en fait par rapport à ça, hein. C'est pas bon. Ensuite, on me parle d'un jeune homme ou d'un enfant ou d'un lâcher prise qui est en lien avec tout ça, d'accord? On me parle de lenteur, hein. Il y a vraiment une lenteur de toute façon en lien avec ou un sentiment de trahison ou une trahison réelle. Et je vois vraiment des problèmes, hein, qui causent, voilà, ça pose que des problèmes. Et en plus, il y a une lenteur, hein, par rapport à cette personne. On me parle aussi
de quelqu'un qui laisse couler les choses. C'est quelqu'un qui a une lenteur dans sa vie, qui a beaucoup de problèmes. Hein, et il faut arriver vraiment à lâcher prise. À côté de ça, j'ai quelqu'un qui se laisse guider par l'univers. On me parle d'ailleurs tellement que ça va être long. On me parle de quelqu'un qui va tourner une page sur, j'ai l'impression, par rapport à cette personne. On me parle après que du coup, il y a quelque chose qui s'arrête. Ça va être trop lent, ça peut être sentimentalement ou autre, mais on va tourner une page. Ça va être trop lent, voilà. On veut autre chose. De toute façon, cette personne est trop longue. Donc ensuite, c'est vrai qu'on parle de la fin de certaines choses et on parle que par la suite, on parle de la nouvelle naissance d'autres choses. Donc on va être sur la naissance d'autres choses, mais j'ai l'impression que dans la naissance de cette nouvelle naissance, ça peut être aussi la naissance d'une grossesse, parce qu'on me parle de ça. Moi, par rapport à la naissance de cette grossesse, j'ai l'impression que ça va pas trop bien se passer. On parle de la naissance avec quelqu'un, une grossesse, mais j'ai vraiment quelque chose, j'ai l'impression qu'il va mal se passer. D'accord? J'ai l'impression que il va avoir des problèmes par rapport à cette grossesse ou cette naissance. Et il y a un problème aussi par rapport à quelqu'un d'autre. J'ai un nouveau démarrage avec quelqu'un, mais je sais pas. Il y a un problème entre toi et la personne. Parce qu'en plus, on me parle d'une fin de relation. Donc, tu peux tomber enceinte ou être enceinte, mais j'ai vraiment la fin de la relation. Donc, en fait, c'est comme si on allait essayer de rencontrer la personne, voilà, des choses comme ça. Ça m'a l'air un peu complexe. Donc là, on parle de pleurs, de peine, de quelqu'un qui va se sentir trahi dans un lien sentimental. D'accord? Ça peut être donc que tu connais déjà la personne ou que tu vas la rencontrer si tu es célibataire. Mais moi, il y a un attachement et une fidélité où quelqu'un va être trahi de toutes les façons. Donc, on parle aussi de trahison au niveau de certaines amitiés. Où quelqu'un ou a pleuré ou va pleurer. Alors fais attention à certaines amies, l'attachement et la fidélité, elle n'est pas là. D'accord? D'ailleurs, ça m'a l'air... Ouais. Et puis, alors je vais te dire mieux, par rapport à certains attachements et la fidélité, on peut faire à une personne ou on va faire à une personne ou du harcèlement moral ou physique même. D'accord. On me parle également de manipulation. Je vois des gens qui manipulent vraiment des liens, des amis. C'est assez violent. D'accord? Okay. On me parle aussi, dans certains cas, d'un couple. D'un couple et j'ai vraiment la manipulation assez violente dans ce couple d'amis où on manipule quelqu'un dans le couple. Moi, j'ai vraiment, je sais pas comment t'expliquer. J'ai les amis de ce couple. J'ai de la manipulation d'amis dans des attachements. Et quelqu'un qui est infidèle. Et on manipule un ami. D'accord? Et j'ai aussi de la manipulation ou d'un jeune homme ou d'un enfant. Dans tout ça. Et par rapport à ce couple, il y a la lenteur et on a quelqu'un d'autre. Le mari ou le compagnon a une lenteur dans son couple, mais aussi une lenteur avec la maîtresse, d'accord? Je vois beaucoup de manipulation dans cette infidélité. J'ai aussi une lenteur
j'ai l'impression que la femme complote et manipule quelque chose avec un jeune homme ou un homme. Il y a vraiment ce truc du couple, alors l'infidélité dans le couple et beaucoup de manipulation en plus. Et j'ai les violences physiques, morales et puis des amis aussi. Donc là, on me parle d'un nouveau départ qui va arriver. Hein, on me parle d'un départ au printemps. J'ai comme si d'un départ, et je sais pas, on parle qu'on va donner de l'argent. Donc, moi, j'ai un nouveau couple. Hein. Donc, j'ai le couple, un nouveau départ dans une relation, j'ai une union. Après, on parle aussi de certains couples où on parle d'un échec dans certains couples. Hein. C'est l'effondrement et la fin de certaines relations. Hein. Donc là, on me parle, dans certains cas, j'ai l'union, donc le couple, et j'ai un rival. Ah, j'ai une rivalité masculine. Ça peut être des hommes qui ont des ressentis, de la clairvoyance. Ça peut être aussi des hommes qui consultent des personnes qui sont comme ça. Ça peut être aussi que deux hommes qui veulent aussi être avec une femme qui est comme ça. On me parle de rivalité masculine, de rencontres, d'invitations qui vont arriver. On me parle, par rapport à cette rivalité masculine, on me parle aussi d'une bonne nouvelle que les anges appuient, qui désirent quelque chose hein, par rapport à une invitation et cette rivalité masculine. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle par rapport à une passion. Et ces deux hommes. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Avec quelqu'un qui, pour moi, a des ressentis ou de la clairvoyance. On me parle d'un signe d'air. Hein, et je vois une femme triste. Qui peut se sentir trahi, qui peut pleurer par rapport... Alors, je t'explique, hein, moi, c'est une femme qui est pas bien. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui est pas bien. Et j'ai le signe d'air. Et on parle de deux personnes qui ne vont pas bien ou qui n'iront pas bien parce que il y a un attachement et une fidélité. Et je vois deux personnes qui sont mal ou qui le vont l'être dans cet attachement et cette fidélité où quelqu'un ou va se sentir trahi ou va l'être vraiment. Mais le problème, c'est que les deux personnes, pour moi, ou ne seront pas bien, tous les deux, ou ça arrive, ou alors c'est même actuel. On me parle du signe d'air, on me parle de l'hiver. Hein. Les signes d'air, bon, c'est vrai que il y a un lien hein, avec le signe que je fais. Et le signe d'air, moi, on me parle d'attachement, de fidélité à l'hiver, à eux ou des amis. On me parle donc de trahison, de pleurs dans un attachement des deux côtés. D'accord? On me parle du signe d'air et de l'hiver, mais j'ai le diable. D'accord? J'ai le diable, j'ai quelqu'un qui ressort noir, qui ressort dans des mauvaises énergies. Voilà, hein, c'est pas bon. Alors, ça peut être le signe d'air comme quelqu'un proche d'un signe d'air. Mais par rapport à ce côté vraiment diable, il y a aussi de gros problèmes. On parle aussi d'accidents, de violence.
morale ou même des coups qu'on pourrait porter à une personne. On me parle d'un homme. D'un homme, j'ai le diable et j'ai l'hiver et le signe d'air. On me parle d'un homme, mais j'en ai un plus jeune. D'accord? Et il y a une forme de manipulation. Hein, dans les pensées ou dans les mots. On manipule quelqu'un. On me parle que le signe d'air, alors attention, ça peut être le signe d'air qui ressort vraiment mauvais, des mauvaises énergies. À côté de ça, on me parle de quelqu'un qui est plutôt en harmonie. Ah, bon, donc, prends comme tu prends. C'est toi qui... Et moi, j'ai quelqu'un qui vit harmonie, qui se sent très bien dans sa vie, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est noir. Hein, parce qu'il y en a, ils se rendent pas compte forcément des énergies qui dégagent. Ensuite, on me parle d'amour. D'amour, je vois quelque chose à l'hiver, des choses assez harmonieuses, hein, un nouveau départ sentimental. D'ailleurs, dans cette relation, moi, je vois vraiment autant sentimentalement avec une personne que professionnellement, j'ai le succès. Après, on parle aussi que pour que ça soit harmonieux, il faut voir aussi ce côté négatif et noir. Hein. Et on parle aussi que il faudra prendre le temps, d'accord, pour harmoniser des choses dans la relation et au niveau professionnel. Donc, on parle aussi d'un succès à la maison avec un monsieur, pour un monsieur avec quelqu'un. J'ai vraiment le succès dans la maison, ok? J'ai aussi la naissance de choses qui vont changer à la maison, la naissance aussi, on va changer beaucoup de choses au domicile. Je vois qu'on va mettre de l'argent dans une maison ou un logement et j'ai vraiment la guérison. Après, c'est vrai que pour moi, il y a des couples qui s'effondrent pour aller vers autre chose parce que ça ne marche pas. On me parle aussi de guérison, mais de la solitude d'une personne. Donc, ça peut être le monsieur, des choses où il va avoir une forme quand même de solitude, des choses qui ne seront pas guéries. Ça peut être aussi quelqu'un de proche à toi. On me parle aussi de solitude, j'ai l'impression par rapport à un travail. Peut-être que on va se sentir trop seul, peut-être dans son travail. Après, on me parle aussi de rivalité des hommes par rapport, alors ça peut être des hommes rivales professionnellement, hein, des entreprises opposées, ça peut être aussi des personnes qui travaillent en leur compte et qui sont rivales dans le travail, hein, mais on parle de ça. On parle aussi par rapport à une solitude, par rapport à un travail. Moi, j'ai des choses qui vont arriver dans la rapidité. D'accord? Donc, on me parle de blessures pas cicatrisées pour des signes d'air, dans un attachement, j'ai l'impression, passé, et qui peuvent créer avec quelqu'un d'autre une impression qu'on trahit la personne. D'accord? Des blessures pas cicatrisées. On me parle de blessures aussi par rapport à de l'argent, hein, par rapport à des signes d'eau. Il y a des choses qui ne vont pas. On parle de quelqu'un qui est blessé par rapport à de l'argent, j'ai des nouvelles. On parle de nouvelles, je vois des problèmes, une forme d'accident par rapport à tout ça. Hein, et puis, moi, j'ai l'impression que je vois des nouvelles, mais quelqu'un qui, quand on va te contacter, ou inversement, j'ai vraiment le côté sombre, noir. Quelqu'un qui est dans la violence, quelqu'un qui a de mauvaises énergies. On me parle d'une femme qui ressent les blessures de quelqu'un. Après, ça peut être cette femme aussi qui a des blessures. Hein. C'est pas négligeable. Mais j'ai des nouvelles qui arrivent hein, avec une histoire de beaucoup d'argent. On me parle aussi d'une femme qui ressent de la manipulation.
j'ai un homme entre 30 et 50 ans, mais on parle aussi d'un autre homme. Mais il peut y avoir là-dedans aussi des enfants. Mais il y a beaucoup de manipulation. D'accord? On me parle aussi de cette femme, on me parle de nouvelles et de bonheur par rapport à une lenteur où certains sont en couple mais que leur couple ne fonctionne pas. Moi, on me parle de bonheur par rapport à cela. On me parle d'un autre homme, 30, 50 ans, de nouvelles de cet homme, et on me parle d'un bonheur. On me parle pour des hommes, on me parle d'un nouveau départ sentimental. Donc, soit tu connais quelqu'un, soit tu vas faire une nouvelle rencontre. Mais par rapport à ce monsieur et ce nouveau départ, j'ai vraiment quelque chose d'harmonieux avec une femme. Hein, voilà. On me parle de quelqu'un qui prie ou qui a des croyances, hein, qui veut vraiment un bonheur avec une femme. On me parle aussi d'un défunt qui protège cet homme et cette femme. Hein. Donc pour moi, c'est très bien. Et puis je vois aussi la naissance d'un enfant comme si l'âme de cet enfant allait revenir. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont perdu un enfant et je sais pas. C'est comme si l'âme allait revenir dans l'enfant. On me parle de ça. Et puis j'ai un défunt aussi qui protège un domicile. On me parle aussi de rival. De rival, femme. J'ai une rivale femme et je vois une couple qui s'effondre. Et quelqu'un qui va guérir avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc j'ai un couple qui s'effondre dans certains cas, la libération de ce couple qui ne fonctionne pas, et je vois quelqu'un qui va avec une autre personne qui connaît quelqu'un d'autre. On me parle de rivales féminines, des personnes assez croyantes, on me parle de défunts par rapport à ces personnes, on me parle de femmes et d'élévation dans leur spiritualité, on me parle aussi de femmes et de rivalité dans leur spiritualité. Je vois des projets, je vois des idées, des choses comme ça. On me parle aussi d'un homme âgé, d'accord? Un ange, quelqu'un qui est au ciel et qui protège quelqu'un. Cette personne te dit que bientôt tu vas avoir une nouvelle et que ça va arriver de façon imprévisible. On me parle aussi d'une passion, un homme, une femme, et je les vois qui signent un contrat ensemble. D'accord? On me parle aussi de peine. J'ai une femme, des blessures lourdes dues à son passé, dans des attachements, une fidélité. Pour moi, elle a souffert. Les blessures ne sont pas totalement cicatrisées. Donc, elle a été beaucoup trahie dans son passé. Et là, j'ai l'impression que par rapport à un signe d'air ou inversement, j'ai l'impression que ces deux personnes ont souffert mutuellement et on souffre à l'heure actuelle. C'est lourd, c'est pesant, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. On me parle aussi d'émotions par rapport à quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui peut travailler dans un milieu hospitalier ou quelqu'un qui va souvent à l'hôpital. D'accord? Mais c'est assez lourd. On me parle aussi de peine, d'émotion par rapport, je sais pas. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans un hôpital, qui va se faire attaquer. Ça peut être aussi quelqu'un qui va déclencher une procédure pour faute médicale, mais j'ai un procès. Et puis j'ai quelqu'un aussi qui va donner des nouvelles à une personne concernant un procès, des témoignages, des avocats, quelqu'un qui va parler de ça à une personne et aussi qui va dire qu'on subit des violences physiques, morales, de la manipulation dans certains couples également. Et puis on va parler de quelqu'un en sombre et en mauvais. Hein. Voilà. Et puis, à côté de ça, j'ai le signe de terre. Hein, j'ai le signe de terre, j'ai
des émotions lourdes, de la peine. On me parle d'un procès, d'avocats qui vont arriver. Et il y a les tensions, les conflits, quelqu'un qui peut être malade, ça peut être quelqu'un aussi qui travaille dans un hôpital. Et puis, concernant le signe de terre, j'ai cet homme, 30-50 ans, une femme qui ressent beaucoup les émotions de ce monsieur, le signe de terre. Il y a un autre homme qui ressort plus jeune et il y a des enfants aussi. Et j'ai le couple, j'ai la maîtresse, quelqu'un à qui on pense, et dans tout ça, il y a beaucoup de manipulation. Donc, par rapport au signe de terre, on me parle d'aide, on me parle d'un soutien par rapport à un procès qui arrive, qui va être difficile. Et on parle également par rapport à ce couple et une infidélité présente ou à venir, on me parle de quelqu'un qui va être aidé, qui va être soutenu par une femme ou inversement. On me parle aussi de ce procès, les signes de terre, une aide et un soutien qui va arriver parce que je vois quelqu'un qui va déménager. Donc on me parle d'un nouveau départ ou dans une autre rencontre ou quelqu'un qui est là. J'ai un homme qui va être aidé et soutenu par une femme et inversement. On me parle que des signes de terre, j'ai des ennemis. Au procès, des ennemis qui vont pas le soutenir pendant son déménagement. On me parle d'ailleurs de surprise par rapport à ses ennemis. Je vois des gens qui vont être très très surpris. On me parle de déception. Pour les ennemis, mais aussi le signe de terre. Et puis, on me parle de déception par rapport à la femme rivale. Moi, j'ai un effondrement dans un couple, d'accord? J'ai la guérison après la séparation, mais je sais pas. On me parle de femme rivale et de déception dans le cœur. On me parle qu'on va avoir des personnes qui vont être vraiment déçues, de la grosse déception par rapport à une surprise. Je vois beaucoup de pensées négatives qui vont arriver par rapport à des parents. Puis j'ai la rivalité par rapport à ses parents, des enfants. On me parle d'auto-entrepreneur, grande entreprise. J'ai la rivalité masculine. C'est assez compliqué. Et puis, moi, j'ai des couples, des enfants, mais des liens karmiques brisés. D'accord? Et même la famille, c'est vraiment cassé. Je vois pas mal de pensées négatives. Je vois aussi dans la rapidité par rapport, c'est la Vierge, mais j'ai d'autres signes qui sortent. La Vierge, et puis par rapport aux signes d'air, dans la rapidité, il y a de la peine qui va arriver. Donc là, on me parle aussi que par rapport à toute cette peine et cette trahison que l'on peut ressentir du passé sentimentalement, mais aussi quelque chose pour moi qui arrive, qui est là, on me parle de paix. De paix qu'on va retrouver, on parle de réconciliation, et puis j'ai des vacances aussi qui vont arriver. Des vacances qui peuvent se faire après un procès. On me parle de vacances et on me parle de l'automne. On me parle des signes de terre, de l'automne. J'ai beaucoup de manipulation. Une femme qui ressent ça. Et puis, on me parle d'une femme âgée ou qui va aider les signes de terre ou inversement. Moi, j'ai cette femme âgée qui va soutenir et aider des signes de terre. J'ai le signe d'eau aussi, proche de cette femme âgée. On me parle aussi par rapport aux vierges, mais je vous dis les signes qui me sortent. On me parle d'un nouveau départ sentimental, un homme, un déménagement. Le signe d'eau, ça peut être un déménagement avec un signe d'eau, près de l'eau, l'aide aussi du signe de terre, mais c'est tout en ligne. L'aide, un déménagement.
On me parle qu'il faut rester dans la patience, laisser les choses se faire. On me parle du signe d'eau et de cette femme âgée. On me parle de jalousie qui va arriver. Hein. On me parle d'un envoûtement du cœur. J'ai cette femme âgée. Hein. On me parle qu'il faut rester dans la patience. Il y a des mauvaises énergies. Hein. On me parle de cette femme âgée qui est jalouse, j'ai l'impression, de quelqu'un, alors ou signe d'eau ou interchangeable, mais on est jaloux de quelqu'un. Ou le signe d'eau qui est jaloux ou inversement. Et la femme âgée, il y a de la jalousie. On parle d'envoûtement du cœur, la jalousie, le venin dans la bouche et la patience des signes d'eau par rapport à cette femme. Il y a un lien aussi avec l'héritage. Je pense vraiment que c'est familial. Okay. On me parle de maladie. Je vois quelqu'un qui va être malade, d'accord, et il va avoir une transmission par rapport à un héritage, quelque chose comme ça. Je vois d'ailleurs un médecin, hein, quelqu'un qui va aller voir un médecin, cet homme âgé, hein, le lien karmique pour moi est rompu avec, hein, et je sais pas, par rapport à vous, à toi, il va y avoir vraiment une opportunité hein, par rapport à de l'argent, des choses comme ça. On parle aussi par rapport à toute cette peine que tu ressens due à de nombreuses blessures et déceptions dans des attachements amoureux. Voilà, vraiment de la peine aussi par rapport à un signe d'air. Moi, j'ai le changement qui arrive, quelque chose dans la rapidité. Après, c'est vrai qu'on parle de changement dans la rapidité, on va retrouver la paix hein, par rapport à beaucoup de choses que l'on cache, des secrets, aussi par rapport à des trahisons au niveau d'amis, hein, au niveau de l'argent, des choses comme ça. On parle aussi de changement où on va se réconcilier avec un âme sœur, certains on parle aussi avec sa flamme jumelle. D'ailleurs, je vois des vacances avec ta flamme jumelle, mais après un procès. On me parle de changement et de beaucoup d'abondance au niveau financier avec la flamme jumelle. C'est possible, je dis ça, je dis rien que pour certains, on est une flamme jumelle qui est signe de terre. Hein, voilà, tu ressens la personne, inversement. On me parle vraiment de quelque chose de cocooning, un appartement cocooning ou une maison avec la flamme. Hein? Donc on me parle de ça et je vois une femme âgée qui va aider à faire tout ça. On me parle d'ailleurs pour les signes d'eau, on me parle de chance avec leur flamme jumelle et certains âmes sœurs. Moi, j'ai un déménagement de toute façon pour des signes d'eau. On me parle qu'il y a la chance qui arrive, mais il faudra faire un choix. D'accord? Bon. Il y aura peut-être un choix, je dis ça, je dirais, par rapport à un travail. Ouais. Des choses à voir. Hein. Il y aura aussi des choix à faire par rapport à une jeune fille, mais on me parle de protection. Donc voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.